Le L'Estac, deuxième partie. Carlos Cassis, c'est à vous pour les échos de l'Estac. Et on commence par les arbitres en balade dans les clubs de Ligue 2. Oui, les arbitres ont décidé ils sont venus avant le début de la saison et puis ils avaient décidé de venir en cours de saison vers la fin des matchs allés pour faire un peu le point, visionner certaines images et parler justement de certaines situations. Et ça tombait bien puisque Éloge a été complètement d'actualité. Donc parmi les images visionnées, il y a eu les images de l'incident qui a concerné Éloge. Alors on voit Johan Roinsart ici sur les images puisque Johan Roinsart a arbitré une opposition interne, voilà, pour aussi reprendre certaines situations, pour expliquer. À noter donc qu'il était accompagné ici par Philippe Leduc, qui est un ancien arbitre de Ligue 1 et qui est le vice-président de la Direction nationale de l'arbitrage. Voilà, il y a eu des explications, donc après une présentation de tout le corps arbitral et ensuite donc des situations. Je pense que ça a fait l'objet d'un bon dialogue, de beaux échanges constructifs entre les arbitres qui, ne l'oublions pas, font partie intégrante de la famille du football. Éloge, un mot sur cette venue d'arbitre? Non, ça s'est bien passé, C'est très intéressant. Comme par hasard, c'était au moment où moi j'ai pris mon rouge, donc on a revu le vidéo du match et moi j'ai demandé son point de vue et d'après ce qu'il m'a fait comprendre, c'est que le rouge était un petit peu trop, quoi. Donc, bon, on verra s'il y a un seul match à la commission de discipline. Je croise les doigts. Carlos, le nouvel Estac Mag, tout prêt à sortir de l'imprimerie là. Oui, on va peut-être voir la une, là, c'est Rincon qui fait la une de cet Estac Mag de décembre, donc qui sort justement le 2, donc vendredi pour le match d'Istres. Au sommaire, il y a Rincon, mais il y a aussi Othon, il y a aussi Antoine Philippon pour ses grands débuts en Ligue 2, Djibril Sidibé et ses sélections en équipe de France, et puis bien sûr, il y a le poster, le jeu pour gagner des places, les fiches de match, et puis dans la page des légendes, Daniel Thoirin, le fameux Toto de l'époque du TAF, la vaillance. Éloge, un mot sur Daniel Thoirin? Voilà. Bon allez, et Carlos, les préparatifs du Noël en bleu et blanc de l'Estac. À noter quand même que Estac Mag, désormais, sera distribué à l'ensemble des abonnés. Tous les abonnés auront droit à Estac Mag, donc il faut qu'ils le réclament vendredi. Noël en bleu et blanc, cette année, c'est exceptionnel. Grosse organisation, puisque le Noël en bleu et blanc, bien sûr, aura lieu à l'occasion du derby Estac-Reims le vendredi, donc 16 décembre. On ouvrira les portes à 18h pour permettre à tous les jeunes, notamment invités, tout l'ensemble des spectateurs, de venir sur le village de Noël, puisqu'on organise cette année carrément un village de Noël avec un grand parc d'attractions. On a le concours aussi de la station de Morzine. Il y aura des sapins, on sera en paysage de montagne. Et cette année, eh bien, le Stade de l'Aube ouvrira ses portes, ce village de Noël ouvrira des portes du mercredi au dimanche inclus. On parlera des horaires un peu plus tard, mais j'invite déjà tous ceux qui sont intéressés à venir avec les enfants. Il n'y a que les enfants qui paieront, puisque les parents et les accompagnateurs auront entrée gratuite. Mais voilà, ça c'est 5 € l'entrée pour la journée. Et par contre, ça vaut peut-être la peine de prendre le forfait, 10 € pour les 5 jours. Et dans ce forfait est compris une place pour le match Estac-Reims. Bon, émission spéciale Club Estac spéciale depuis le Stade de l'Aube le 14 décembre prochain. Merci Carlos. Comme chaque semaine après les échos, on passe à l'avant-match. L'Estac, 9e du classement de Ligue 2, reçoit Istres, l'actuel 16e. Éloge, vous serez suspendu pour cette rencontre. Mais comment le groupe se prépare-t-il cette semaine? On a beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport au match contre le Havre. Mais les joueurs ils sont très bien préparés. Et, je pense qu'on est conscient qu'il nous faut les 3 points à domicile à chaque fois. Et nous, on veut faire le plein cette année à domicile. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Je sais que les gars vont répondre présent, quoi.
Faire gaffe, parce qu'il y a peut-être Nas qui nous écoute là, non? Ça y est, il a été. Non, on n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à le joindre, Nassim, d'accord. Du coup, Sébastien, c'est important Elle de était pas mal, rester celle-là. invaincu à non, domicile. Et c'est important de rester invaincu à domicile. Comme on l'a dit, on le répète, mais c'est vrai qu'ils se sont pris une bonne gifle au Havre. Ça fait des fois du bien, comme Éloge le dit. Ce qui permet à tout le monde de se resserrer les liens, de redire les choses qui n'ont pas été, et puis au moins de réagir très vite. Comme aujourd'hui, l'Estac a de bonnes performances à domicile, il est très important de continuer. On a retrouvé Nassim Akroua. Il est là. Nassim. Yes. Bonsoir Nassim. Salut Nas. Bonsoir. Quel est l'état d'esprit des Istréens avant de se déplacer dans l'Aube? Très bien, ma foi. Très bien, tout simplement. L'Istre n'a pas gagné pourtant depuis la 9e journée, je crois. Il n'y a pas un peu d'inquiétude quand même? Non, inquiétude, non, mais bon, il faudra se remettre à gagner, je pense. Mais bon, on a rencontré des difficultés durant ces dernières semaines, donc voilà. C'est la loi du football. Qu'est-ce qui manque en ce moment à cette équipe provençale, à votre avis, pour décrocher les 3 points de la victoire? De l'ambition, je pense, de l'ambition. De l'ambition. Pour vous, Istres joue le maintien, c'est ça? Les joueurs se disent on joue le maintien et du coup on va pas faire l'effort. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Bon, je vais pas mettre tout le monde dans le même lot, mais après je pense qu'il y a eu un peu moins d'envie à certains matchs et donc ça s'est conclu par beaucoup de matchs nuls et quelques défaites aussi. La dernière question sera pour Seb Dallaire. On est très pressé, désolé Nassim. Ouais, Nas, salut. Bon, Salut, Seb, ça va? Ouais, ça va, ouais, tranquille. Bon, je te sens un peu blasé malheureusement alors avec non. Non, pas blasé du tout. Non, pas du tout. Ça me ferait plaisir. Ça me fait énormément plaisir de venir à 3 de toute façon. Peut-être pour gagner aussi. Hein. On sait pas encore. Oui. Et c'est quoi ton secret? Dis-moi. Tu fais que de marquer sans arrêt, c'est incroyable ça. Ah ouais, moi je sais pas. À l'âge qu'il a. À l'âge qu'il a, toujours 27 ans. Hein. 27 ans plus 10, hein, on le rappelle pour les téléspectateurs. T'es content de revenir au stade de l'Aube alors? Ouais. Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Et nous, on est contents de le voir. Mais moi, j'ai toujours passé des bons moments, hein, malgré un peu de difficulté. Pendant 2 ans, il y avait qu'une descente, pour un maintien, après ce qui s'est passé, et bon, tout ce qui s'est passé. Mais j'ai passé 2 années magnifiques, hein, donc... Malgré qu'on n'ait pas assez utilisé Nassim avec tout son mais talent. après, c'est les alayas du football. Après, Bonjour de Farouk. T'as le bonjour de Farouk. Mais de toute façon, il n'habite pas très loin de chez moi, hein, vu qu'il est parti à Arles. Et après, bon, il s'est fait licencier, malheureusement. Bon. Mais on a eu fait des matchs amicaux l'un contre l'autre, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, c'est toujours un plaisir de revenir dans l'Aube, et voilà. Merci beaucoup Nassim, on parlera beaucoup plus longuement vendredi soir au stade de l'Aube pour cette rencontre à 20h pour ce 3 Istres. Bonne soirée, à très bientôt. Merci, bonne soirée, au revoir. Messieurs, c'est maintenant l'heure du jeu de Je voudrais ajouter quand même que... Carlos ? Je voudrais ajouter et préciser que Istres est la seule équipe professionnelle que l'Estac n'a jamais battue. Voilà, merci Carlos. Julien Outrebon est toujours en tête avec 13 points. On va démarrer tout de suite. Vous allez avoir une lettre. Ce soir, c'est le N comme Nono le petit robot. Je vais vous donner des questions. Il faut trouver des réponses commençant par la lettre N autour du football. C'est parti. Un joueur de l'Estac commençant par la lettre N. Un joueur actuel de l'Estac. Un joueur actuel de l'Estac. Nsaka, ouais. Nsaka, un club de Ligue 2. Un club de Ligue 2. Ligue 2. Un club de Ligue 2. Il joue en jaune. Ouais. T'as été gardien de but là-bas. Nantes. Nantes, un ancien de l'Estac. Mais Nivelles. Nivelles, c'est bon. Une nation dans le top 30 au classement FIFA. Une nation dans le top 30. Une nation européenne, 1 minute 30, une nation européenne. Du nord de l'Europe, nord de l'Europe, nordique. Ah oui, avec une croix. Norvège. Inconnu bataillon. Allez, on passe la Norvège. Un joueur ayant déjà évolué en équipe de France A, commençant par la lettre N. Il y en a même actuellement. Hein. Ah oui. Un joueur, un joueur qui joue actuellement à Manchester City. Nasri. Nasri, allez. Un ballon d'or, 50 secondes. Ballon d'or. Commençant par la lettre N. N. Il louche un petit peu. Il louche un petit peu.
Un tchèque peut-être, un tchèque. Un tchèque. Ah, Nedved. Nedved, c'est bon. Un club de Ligue 1. Un club de Ligue 1, 30 secondes. Nancy. Oui, en rouge et noir. Nancy, c'est Ouais, bon. très bien, Un très bien, club de c'est bon. national. Niort. New York, Ouais. c'est bon. Une sélection africaine. Nigeria. Le Nigeria. Une équipe évoluant en première ligue anglaise. Il me décassade, j'étais mieux parti. 10 secondes. Un club évoluant, il joue Non. On va passer. Arsenal. Newcastle, ouais, c'est fini. Allez, on va l'accorder. 9 points pour Eloge Nzayamissi. On a plus le temps. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. La semaine prochaine, Djibril Sidibé sur le plateau de Club Estac. Merci Seb. Merci Carlos. Très belle soirée à tous sur Canal 32. Au revoir. Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'Estac.